Voilà donc pour ce qui était de ce chant islamique. Donc maintenant, on en vient à notre thème sur le travail. Donc comme annoncé dans le sommaire, je vous disais qu'on allait parler de la paresse. Et j'ai envie de vous dire en fait, parce que la paresse, on va dire, c'est un état d'esprit. Mais est-ce que dans la plupart du temps, les actes d'adoration, enfin je pense à la prière par exemple, ils sont acceptés quand on est quelqu'un de oisif, on va dire? Bah, tout d'abord, assalamu alaikum à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'islam, il ne se réduit pas à des actes d'adoration comme la prière ou le jeûne, le pèlerinage, etc. Celui qui attend chez lui pour prier, jeûner et adorer Dieu sans s'inquiéter d'acquérir ses moyens de subsistance, pensant que ça viendra tout seul. Donc il doit s'attendre, selon l'imam Ja'far Sadiq, sur lui la paix, qui est, rappelons-le, le sixième imam des musulmans, il doit s'attendre à ce que ses prières elles ne soient pas acceptées. Donc, le prophète Mohammed, sur lui la paix, il nous dit dans une célèbre parole: malheur au paresseux qui vit aux dépens des autres. Et qu'est-ce qu'il en est de ceux qui, j'ai envie de dire, se posent la question de savoir, par exemple, dans le quotidien, ils se disent, bah, il y a des personnes qui font pas la prière, il y a des personnes qui sont oisives, mais malgré tout, elles y arrivent, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il faut penser? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'imam Ali nous dit, à ce propos, il nous dit: hélas, comment est-il possible que ceux qui sont habitués à la paresse réussissent dans la vie et deviennent heureux? Donc c'est la question Qui pose? qui pose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on vit en temps de crise. Donc il ne faut pas mélanger la paresse et ceux qui reçoivent des aides. Parce que voilà, il y a pas de travail, on est en période de crise. Donc on ne parle pas de ces personnes-là. Donc on parle vraiment des personnes qui peuvent travailler, qui ont la capacité, mais qui ne travaillent pas parce qu'ils sont Parce qu'ils paresseux, peuvent. fainéants. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'on peut dire que, grosso modo, si on fait des bonnes œuvres ici-bas, de toute façon, par rapport au questionnement de l'imam Ali sur lui la paix, on finira par recevoir une rétribution selon ce qu'on a fait dans l'au-delà. Donc, tout d'abord, salam alaikum à tous ceux qui nous écoutent. Je vais citer une parole de l'imam El-Bakir sur la paix, donc lui qui est l'imam, un des imams des musulmans, un des 12 imams, qui lui dit je déteste l'homme qui néglige ses affaires de ce monde, car celui qui néglige ses affaires de ce monde ne fait certainement pas attention à ses affaires de l'autre monde. Donc, Donc en gros, c'est plus on en fait ici, plus on en aura plus tard. bien C'est sûr, un peu l'idéologie. c'est l'idéologie, comme Mais tu dis. d'accord, mais la paresse, puisqu'on est en train de parler de la paresse, est-ce qu'on sait un petit peu quelles en sont les conséquences? À quoi est-ce qu'elles mènent, le fait d'être paresseux? Donc en fait, pareil, hein, si on se réfère aux paroles des sages et des imams, on peut citer toujours le même imam El-Bakir qui nous dit: évite la paresse et l'impatience, car elles sont la clé de tous les méfaits. Donc on voit qu'elle a des mauvaises conséquences. Et donc la paresse, c'est vrai on dit même, selon un proverbe bien connu, l'oisiveté est la mère de tous les vices. D'accord, je crois que c'est peut-être pour ça que le noble prophète, sur lui la grâce et la paix, avec son exemple, hein, durant toute sa vie, sa sunna, ce qu'on appelle sa tradition, il est lui-même le meilleur exemple. Et on avait déjà donné de nombreux exemples concernant son action. J'ai envie de vous demander, pourquoi est-ce que le travail est aussi important en islam? Pourquoi est-ce qu'on lui accorde une place aussi grande? Tout simplement, pour répondre à ta question, ce qu'il faut savoir, c'est que une société qui ne cherche pas à avancer spirituellement, matériellement, et donc de travailler, elle est vouée à l'échec, à la perdition. Donc le travail, comme on dit, le travail c'est la santé, c'est la vie. Donc le musulman, il est tourné, il doit se tourner vers l'avenir et il doit pas se laisser abattre. Et le musulman, il cherche toujours à avancer, à progresser, à évoluer, à construire. Et c'est par le travail et l'effort physique et intellectuel qu'on on peut changer les choses qui sont autour de nous. Voilà, ça c'est important. D'accord, donc pour résumer, c'est si on ne travaille pas, on se perd, et puis si on travaille, eh bien ça apporte le changement. Voilà. D'accord. D'ailleurs, on peut citer un verset du Coran qui est clair, qui nous dit à la sourate 99 au verset 7 et 8: celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra,
Et celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Donc on est rétribué selon nos efforts. D'accord, très bien. Donc, Très bien, mais juste avant la pause, oui, j'aurais bien voulu simplement dire que nombreux sont les exemples dans la sunna du saint prophète, sur la grâce et la paix, donc dans la tradition prophétique, qui démontrent que le prophète était le premier, donc comme on l'a abordé tout à l'heure, on était le premier à faire des efforts pour le bien de la communauté, donc comme par exemple lors de la construction de la première mosquée, lors de son arrivée à Médine. Et on aurait pu citer plusieurs histoires comme celle où il va s'arrêter avec ses compagnons à un endroit et donc il va avoir besoin de faire un feu et de faire d'autres tâches, et donc tous les compagnons se sont portés volontaires pour faire toutes les tâches afin que le prophète ne s'embête pas, qu'il puisse rester tranquille. Et donc le prophète par la suite a refusé une telle chose et a dit que lui aussi devait participer à la tâche collective, et donc il a toujours montré l'exemple du travail, et c'était pas quelqu'un de paresseux. voilà, donc merci d'être resté parmi nous. Donc on va poursuivre sur notre thème. Donc juste avant, pour ceux qui nous rejoignent, on parlait de la paresse avec des citations de hadiths et de versets coraniques. Et puis on expliquait également pourquoi est-ce que le travail était aussi important dans la tradition islamique. Donc maintenant, on va parler d'un thème toujours dans le travail, mais qui est très important. J'ai presque envie de dire c'est un principe essentiel. C'est celui de la justice sociale. Alors justement, pour réussir à trouver un équilibre entre tout, donc lorsque j'ai envie de vous demander, lorsque on est actif, donc on s'engage dans des projets. Est-ce qu'il faut au maximum s'engager dans des projets pour pouvoir respecter la justice sociale? Donc, par rapport à la justice sociale que tu abordes de manière générale, eh bien en fait, tout d'abord, toute personne elle a le droit de profiter des ressources qui sont naturelles, qui sont, j'ai envie de dire, à la disposition de tout le monde, mais à condition que la personne, pour en profiter, effectue un travail. Donc on ne peut pas du jour au lendemain venir et dire ce territoire m'appartient, vous allez travailler pour moi et je vais profiter des fruits de ce travail. En fait, comme on l'a dit précédemment, la récompense en islam est toujours le fruit d'une action, le fruit d'un effort. Et c'est pourquoi il est nécessaire que l'occasion de travailler et de faire quelques efforts utiles soit offerte à chacun, et que chacun puisse utiliser toutes ses capacités, qu'elles soient intellectuelles, physiques, mentales et pratiques, pour s'engager dans des projets et des activités constructives, et pour profiter ainsi des dons naturels de Dieu par ses propres efforts. Alors, pour rebondir à ce que tu dis, que penser, enfin justement, quelles vont être les conséquences si, on va dire, lorsqu'on est engagé dans des projets ou autres, quelles conséquences il va y avoir si une personne, par exemple, ou un groupe de personnes va en léser d'autres? Comme vient de le dire Hicham, l'islam il veille particulièrement à la justice sociale. C'est un point, un pilier très important. Et en islam, tout le monde est sur le même pied d'égalité face au travail. C'est-à-dire que chaque personne elle ne doit pas léser les autres. Donc ça, c'est un point qui est important. Et justement, c'est à cause de toutes ces transgressions, des excès de quelques individus, que les autres ils sont privés de leurs droits. Donc dans le système islamique, l'État il prélève une partie proportionnelle au salaire obtenu après un travail afin de redistribuer ses impôts aux personnes les plus démunies. Alors, est-ce que tu peux nommer justement les impôts que l'État prélève pour les redistribuer? Donc, il y a deux impôts. Donc, le premier, c'est la zakat. Et le second, c'est le khoms, le cinquième. D'accord, donc on ne l'explique pas précisément parce qu'on y reviendra en détail dans une des rubriques donc, sur la jurisprudence. Donc voilà, juste pour les citer, pour que pour les auditeurs sachent ce que c'est, mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc je te laisse voilà, poursuivre. Tout simplement, Ouais. Ces impôts, ils répondent au principe de la justice sociale avec la solidarité de la Oumma. D'accord. Alors justement, donc on est là pour essayer
d'expliquer un petit peu avec la tradition islamique comment est-ce que même ceux qui sont au sommet de l'État sont aussi justes que ceux qui doivent être en dessous. Est-ce que par exemple est-ce qu'on a des exemples nous expliquant que même les élites, donc par exemple le prophète, sur lui la paix, ou sa famille ou d'autres, participaient également à la justice sociale en redistribuant une partie de ce qu'ils avaient? Bien sûr, en fait, les exemples de cette solidarité-là et de justice sociale, elles sont nombreuses dans l'histoire de l'islam et des musulmans. Il suffit de lire l'histoire des premiers temps de l'islam. Et donc, pour ne citer que la plus célèbre, ou une des plus célèbres, c'est l'histoire de l'imam Ali, sur la paix, qui avait labouré toute une terre, qui avait planté ses graines, et il a fini par léguer cette terre, cultivée, travaillée, donc à un pauvre qui passait par là, et qui lui restait juste. Donc l'imam Ali il restait toujours juste, et donc il a fait un effort comme ça qui est resté dans l'histoire et qui nous montre la solidarité. Et aussi on a l'histoire d'un certain Georges qu'on peut lire dans la chronique de Tabari, c'est-à-dire le fameux historien musulman, Oui. et où il nous rapporte l'histoire de Georges. C'était après donc la venue de, c'était dans une époque après la venue de Jésus, où cette personne en fait était commerçante. Elle travaillait elle redistribuait ses biens de telle sorte que elle donnait la moitié aux pauvres et l'autre moitié elle réinvestissait pour son commerce. Pour son commerce, en fait, d'accord. elle donnait tout, quoi. D'accord, donc en fait, Georges, donc c'était quelqu'un de très important. Il faisait un bénéfice, on va dire, pendant un jour. Il redistribuait une partie, donc la moitié, comme tu dis, et l'autre partie, il la réinvestissait pour que chaque jour, il puisse continuer à donner aux pauvres. Pour qu'il puisse maintenir son activité commerciale, mais en tout cas, les bénéfices, il les donnait toujours aux pauvres. Et donc, c'est un exemple de solidarité.